Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobika14. On se retrouve en ce lundi 25 mars 2019 pour parler de Latias. Latias, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon Dragon Psy de la 3ème génération avec Latios, hein, c'est les deux Pokémon Dragon Psy. Enfin, il y en a un troisième, on peut en parler aussi, c'est Ultra Necrozma qui est le Dragon Psy. Mais Latias, c'est simplement une femelle de type Dragon Psy qui a 80 en PV, 80 en attaque, 90 en défense, 110 en attaque spéciale, 130 en défense spéciale, 110 en vitesse. Apparu sur Ruby Omega et Saphir Alpha, bien que les Mega Gems sont apparus sur XY. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis cette petite musique, puisque les deux que je vais parler aujourd'hui et demain auront cette musique, puisque les Mega Gems de eux sont apparus dans XY, mais les Pokémon n'étaient méga évoluables que dans Ruby Omega et Saphir Alpha. Pour une raison que je sais pas trop, ça je peux pas l'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Donc tout simplement, on peut voir que tout simplement il est Dragon Psy, il a le talent lévitation, donc c'est très bien, déjà d'une immunisé aux attaques sol, donc là c'est très bien. Il a une très bonne vitesse, une excellente statistique spéciale, une bonne défense et des bons PV, correct. Un talent lévitation lui offre une immunité au type sol et de très bons poules de soutien, extrêmement versatile. Un double type mauvais offensivement et médiocre défensivement. Vulnérable à des menaces courantes dans le tiers tels que Cisaiox ou Mega Cisaiox ou Crocoribe Mouchoir Choix qui sont très forts pour Latias parce que poursuite d'un Crocoribe Mouchoir Choix, ça fait très mal. Latias sera plutôt joué avec les attaques Z et Latios sera plutôt joué avec des objets strat. Bien que Latias était joué avant avec des objets strat, mais depuis la 7ème génération, nous avons obtenu les attaques Z. Et, excusez-moi, Latias est forcément joué timide avec plus vitesse moins attaque, avec 4 en défense, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse. Il est joué avec 0 IV en attaque, voilà, mais après les IV sont tous partout sauf en attaque. Il est joué Plénitude, Soin, Dracométéor, Choc Psy. Grâce à Plénitude, ses statistiques lui permettent de pouvoir se booster. Il pourra faire de gros dégâts avec Choc Psy qui touche sur le plan physique. Et Dracométéor qui fait de gros dégâts. Mais justement, la Dracosélite permet, parce que Dracométéor est peut-être une attaque de 130 de puissance, mais baisse l'attaque spéciale de -2. Avec la Dracosélite, si vous avez fait une ou deux plénitudes, vous pouvez quasiment one-shot de gros Pokémon. Grâce à ça. Remplacer Choc Psy par Psycho, mais il deviendra très difficile pour Latias de battre l'Euphorie, remplacer Soin par la PC Feu, pour toucher Cisaiox, parce que Mega Cisaiox le gère tranquille, il a la double résistance Cisaiox sur lui, puisqu'il est de type insecte qui est super efficace au type Psy, et le type Acier résiste au type Dragon, donc vous vous en doutez, Cisaiox est son counter total. Ainsi que le Pokémon Acier de manière générale. Remplacer la Dracosélite par l'Orbe-Vie ou la Roséam, ou la Belle Ampoule. Mais la Roséam en 7ème génération a été nerf, c'est pour cette raison que Latias a toujours été joué Roséam dans toutes les générations, mais en 7ème génération étant nerf, ils ont préféré tout simplement lui mettre les attaques Z. D'un côté, ils n'ont pas tort, parce que la Roséam augmentait la défense spéciale et l'attaque spéciale de Latias et de Latios, mais vu que c'était trop puissant en 6ème génération, ils se sont dit que tout simplement le nerf un petit peu baissé, parce que sinon Latias avec ses plénitudes, il pouvait quasiment gérer tout le monde. Hein. En 4ème génération, Latias était hyper fort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu le ban des dragons en 4G. Enfin bref, c'est aussi ça. Ce set permet à Latias d'agir comme un wallbreaker, ainsi de faire des dégâts importants aux Pokémon défensifs adverses. Attention, une fois son attaque Z utilisée, Latias aura du mal à passer le Pokémon acier, voilà, c'est le souci. Il peut aussi jouer avec la Voltazélite, donc il est joué Plénitude, Fatal Food, Laser Glace et Soin. La Voltazélite pour toucher tout ce qui est Pingoléon, tout ça, hein, dans l'ensemble, hein, c'est ce qu'il permet de faire, et permet de faire de bons dégâts. Ça permet de passer Pingoléon efficacement, parce que Pingoléon étant type acier haut, il a aussi des résistances, en fait tous les types acier gênent Latias, et Pingoléon justement il se fait contrer par Fatal Food à cause de ça. Avec il est joué timide, à plus 1 avec le Calm Mind, enfin modeste, sûr vous le passez à plus 1, vous passez sur un Pingoléon. Avec là vous le jouez, il est joué timide, donc je sais pas trop, je dirais à plus 2 vous passez sur un Pingoléon Fatal Food. Mais dans ces cas-là, il vous faut une Team Rain, si vous voulez que Fatal Food ne rate pas, parce que Fatal Food peut rater au temps normal. Hein. Mais si vous avez une Team Rain sous la pluie, tout simplement votre Fatal Food ne ratera jamais. Mais bon, par contre, le problème c'est que Pingoléon sera aussi avantagé avec la pluie et il pourra lancer des hydrocanons de malade. Après, avec Calm Mind, vous pourrez gérer dans l'ensemble. Ça permet le lure efficacement Pingoléon contre les autres sets de Latias.
Ou il est joué mouchoir choix. Alors c'est vrai que c'est aussi un set qui est joué comme ça. Il est joué timide plus vitesse moins attaque, avec les mêmes IV que le pile départ. Il est joué tour magique, vœu soin, dracométéore et psycho. Oh, à la place de psycho, je mettrais choc psy, parce que choc psy touche sur le plan physique. Parce que si vous avez un Leufori en face, avec le dracométéore et psycho, Leufori il rigolera de vous, et il pourra tout simplement mettre les pièges de roc, et tout simplement se soigner en toute tranquillité, et vous faire totalement chier. Mais l'avantage, c'est que tour magique vous permettra de bloquer un Leufori. Et c'est l'objectif aussi. On sait tous que l'Euphorie est très très fort, ou même Mélodelphe, et on sait que tout simplement les faiblesses de l'Euphorie et Mélodelphe sont tout simplement d'être coincé sur un Scarf. Le Pokémon, s'il est coincé sur un Scarf, il sera certes plus rapide, mais vous serez coincé sur une attaque. Ce qui fait que tout simplement, l'Euphorie a souvent... Il est joué Frappe Atlas, il est joué Toxique, il est joué Vœu, ou enfin Vœu, pas Vœu, mais je sais plus comment c'est, guéri, enfin je sais plus, l'attaque de soin de spécial l'Euphorie que Mew peut aussi apprendre, et il est joué soit Piège de Roc, ou soit tout simplement Counter, enfin voilà. Et si vous lui mettez tout simplement Tour Magique à l'Euphorie, déjà d'une, parce qu'il est l'Euphorie, ce sera plutôt le Vénard qui sera plus embêtant, puisque le Vénard sera joué avec les Volites, les Violites, et Volirock, qui permet d'encaisser encore plus de dégâts vu que c'est un Pokémon qui peut évoluer. Donc il suffit de lui mettre un Scarf à ce Pokémon là, et tout simplement il sera coincé parce que le Scarf bloque sur une attaque, et dans tous les cas voilà. Par contre, une fois que l'Euphorie est bloqué sur le Scarf, surtout ne sabotez pas le Pokémon, laissez-le avec le Scarf, il sera handicapé tout le long de la game, et l'Euphorie ne pourra plus rien faire à part des frappes Atlas à la toute fin. Et une bonne technique qui est très utile, c'est tout simplement dans les teams, bon lui, eux ils sont underused je crois, dans les matchs... Ouais, ils sont overused, je crois. Hein. Voilà. Donc du coup, ça vous permettra d'être en toute tranquillité et de pouvoir vous placer en toute tranquillité. Prenez un bon type spectre et puis bah du coup, l'adversaire rira. Enfin, vous rirez de votre adversaire tranquillement, puisque tout simplement, dès qu'il gardera son euphorie ou son le vénard et vous mettez un type spectre, il pourra tout simplement rien faire à part peut-être spammer toxique. Mais le problème, c'est que si l'adversaire, vous êtes malin et vous faites en sorte que votre adversaire est Scarf et qu'il reste plus que le Vénard, il va forcément taper et vous mettez un type spectre, il sera coincé sur sa attaque et tout simplement, vous allez le pépestol jusqu'à ce qu'il fasse struggle. Et une bonne stratégie pour rager l'adversaire. Enfin, on peut rager l'adversaire. L'adversaire peut rager. Donc voilà, il est joué comme ça. On peut aussi jouer Vœu Soin, Anti-Brume, Tonnerre ou PC Feu. Grâce à son large move pool de soutien, la TS peut supporter ses partenaires tout en restant un très bon Revenge Killer. Ce set est globalement bloqué par les Pokémon de type acier, on le sait. Un set avec leur vie ou ainsi que Soin et 3 attaques offensives. Un set avec leur Bluffrousse, parce que leur Bluffrousse, on sait que dès que le Pokémon est intimidé, ça lui permet tout simplement de augmenter sa vitesse, je crois. C'est pas mal. Ou les lunettes choix. En partenaire pour lever... comment c'est déjà? Je sais même plus. Latias, excusez-moi. En partenaire pour Latias, on a Cobaltium qui encaisse très bien les faiblesses de type ténèbres et insectes de Latias, et même peut s'occuper de ses Aox plus aisément, menacer ses partenaires. Il forme avec Latias un bon corps hasard, contrôle, association, un Pokémon plaçant les entrées hasard et les retirant. Simiabras peut éliminer les menaces de Latias et l'amener sur le terrain grâce à demi-tour. Latias en contrepartie pour retirer les entrées hasard qui limitent les allers-retours de son partenaire. Volcanion et Oratoria comblent certaines faiblesses de Latias qui apprécient leur partenaire, retirant les entrées hasard qui les gênent dans leur travail de sweeper. Voilà. Mais on n'a pas fini parce qu'on parle de méga Latias. Donc la vidéo va être très très longue. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon plus c'est long, plus les gens veulent moins regarder les vidéos, c'est tout à fait normal. Donc il a 80 en PV, 100 en attaque, 120 en défense, 140 en attaque spé, 150 en défense spéciale et 110 en vitesse. Il est toujours de type Dragon Psy, il a toujours le talent de lévitation, donc ça change pas trop pour notre bon petit notre Latias ou même Latios, hein, l'un comme l'autre ont les mêmes trucs. Par contre, je voulais juste tout simplement comparer. Je voulais juste comparer un truc, c'était les statistiques de Latias. Tout simplement en forme normale et avec sa méga évolution. Donc on va tout simplement... Ah non, il est underused, hein, c'est ce que je disais. Donc tout simplement, Latias normal a 80 en PV, comme l'autre. Il a 80 en attaque, il a 100 avec la méga. Il a 90 en défense, il a 120 avec la méga. Il a 110 d'attaque spéciale, et là il a 140 d'attaque spéciale. En défense spéciale, il a 130 en Latias normal. En méga, il est 150. Et en vitesse, il a la même vitesse. Voilà.
Après, Latias a toujours été plus défensif, donc c'est normal que ses stats soient augmentées dans le défensif. Une bonne statistique dans l'ensemble, une excellente défense spéciale, un large move pool, un talent utile, l'habitation. Un double type tranchant qui permet défensivement, puisqu'il permet de tenir les Pokémon menaçants comme Tokotoro, Keldeo ou même Charmina Mega dans une moindre mesure, mais rend sensible à l'attaque poursuite ou les attaques glace présentes, parfois délaissées au profit de Latias Scarf. Il est joué plénitude, soin, force ajoutée, surf. Donc surf pour toucher tout ce qui est Hitran ou tout simplement les types roches ou quoi que ce soit, voilà. Et force ajoutée sera très très fort avec tout simplement plénitude qui pourra faire de gros dégâts. Voilà. Et voilà, on peut voir. Donc après, il est joué anti-brume, soin, tonnerre, laser glace, comme on peut voir, toujours timide. Dans l'ensemble, c'est toujours les mêmes répartitions pour Latias. Voilà, on peut jouer profitant de copie type pour copier le type de l'adversaire qui peut être très relou. En partenaire, il a Keldeo qui encaisse facilement les attaques aux faiblesses de Latias. Mega, comme celle de type ténèbres et glace. Keldeo est également capable de gérer les stallers spéciaux comme Hitran et le Vénard par exemple, mais également les sweepers de ténèbres, parce que tout simplement Latias quand même les attaques ténèbres, mais si vous mettez Keldeo qui a cœur noble, son attaque sera touché par un type ténèbres et du coup son attaque va booster à +1. Donc dites-vous que ça va faire de gros dégâts et ça peut être très relou pour l'adversaire. Ou comme Tyrannosif et Scalproie qui peuvent être très embêtants mais du coup se font vite déboîter par Keldeo. Démétéros, forme totémique, fait de lourds dégâts aux Pokémon de type acier comme Métalos Mega ou Jirachi par exemple. Latias Mega peut venir sur une attaque de type eau destinée à Démétéros totémique. Il peut également poser les pièges de roc. Et les deux sets peuvent avoir du mal contre nos aciers ou Cisaiox Mega si on joue Magnezone qui joue Magnépiège et qui bloque l'adversaire du coup. Et vu que Magnezone est toujours joué de PC Feu la plupart du temps, il pourra gérer Cisaiox et Noacier en toute tranquillité. On notera que la Magnezone et Latias ont une très bonne synergie défensive. Voilà, c'est tout pour Latias. Demain on va parler de Latios. Je vais essayer de faire un peu plus vite parce que je trouve que j'ai pris beaucoup trop de temps là. Après je pense que c'est tout simplement parce que vous vous en doutez, on parle de Pokémon de base et on parle de sa méga évolution, donc du coup oui, il faut se douter que c'est comme ça. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, on se retrouve demain pour Latios, excusez-moi, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.